Paf, bonjour. J'ai commandé les pièces pour la 50 sur un site chinois frauduleux. Donc du coup ça va pas être là avant 1 ou 2 semaines. Ouais, peut-être plus 2 ou 3. Donc bah je peux pas continuer la 50 pour l'instant. Donc là j'ai commandé carbu. Donc là j'ai commandé un carbu et une pipe d'admission. J'ai ça chez moi, je vais essayer d'en réparer une parce que j'ai pas trouvé de pipe d'admission pas cher. Du coup bah voilà. Mais du coup on va aller chercher une autre moto. Alors je vais pas acheter une moto, en fait c'est une moto que j'ai déjà chez moi. C'est une moto que j'ai déjà mais qui n'est pas chez moi. C'est une moto qui est toute démontée, que j'ai les pièces chez moi et tout. Une misère, en fait j'avais fait un projet de base et le projet n'a pas abouti. Donc on va aller chercher ça. Je vous explique un peu plus tard dans la vidéo quel projet j'ai avec cette moto. Mais je pense que ça peut vous plaire. Donc restez bien là. A tout de suite. Suce ton pote, pour faire preuve d'amitié, suce ton pote. Vas-y, suce ton pote. Suce ton pote. Vas-y, suce ton pote. Prends-moi ta panique et suce ton pote. Vas-y, suce ton pote. Si ça meuf l'a quitté, suce ton pote. Hop, changement de véhicule. On va chercher la moto à l'atelier où j'ai fait la vidéo dernière, pour ceux qui l'ont vu. Donc la moto est planquée là-bas, toute dégueulasse. Enfin la moto, c'est plus un cadre et des roues actuellement, parce que tout le reste, le moteur, tout ça est chez moi. Donc on va chercher ça, on la ramène chez mon père pour la nettoyer et on va voir. En fait, il y a beaucoup de questions dans cette vidéo. Première question, est-ce que la moto passe dans ma voiture? Parce que du coup, dans l'objectif, c'est de la ramener chez moi dans la Clio. Donc on va voir. Deuxième question, est-ce que j'ai encore toutes les pièces de cette moto? Parce que ça fait genre 2 ans que j'ai commencé le projet, que je vais vous montrer après, hein, mais que je l'ai démonté tout ça. Et ça a bougé, hein, j'ai déménagé depuis. Donc voilà, j'espère que j'ai encore toutes les pièces. Et troisième question, est-ce que cette moto va marcher pour mon projet? Bah, je vous explique le projet tout de suite, ne quittez pas. Vous vous souvenez là-bas? C'est le lieu du crime. C'est là où j'ai fait les plus belles soudures de ma vie. Et juste ici... Waouh! Attendez, je vous la sors. Si. Et chier! Mon trépied il vient de péter. Alors, voici la beauté. Ouais, bon, elle est un tout petit peu sale. Donc en fait, il y a 2 ans, j'ai acheté une vieille 125 Yamaha SR pour faire un projet Café Racer. Depuis, le contrôle technique. Et bon, il y a eu un peu de flemme aussi, hein, j'avoue. Mais en gros, j'avais commencé le projet, donc j'avais découpé le cadre à l'arrière, j'avais fait une belle boucle. Bon, belle, tout est relatif. J'avais percé le T supérieur pour pouvoir faire passer les... Oh et vas-y, j'arrive plus à parler, ça me casse les couilles. Pour faire passer la suspension à travers, pour pouvoir rabaisser l'avant. Et après j'avais commencé à installer du coup un phare, un compteur. Le compteur il a pas kiffé la vanne. J'ai tout le reste des pièces chez moi. Donc moteur, faisceau, tout ça normalement tout est clean de fou parce que la moto était super saine quand je l'ai acheté, c'est pour ça que je l'ai acheté aussi. Je l'avais acheté pas très cher, je crois que je l'avais acheté 400 €, un truc comme ça. Mais en fait le faisceau était sain. Elle marchait pas très bien parce que le carbu était encrassé et tout. Mais le faisceau était super sain, elle marchait nickel. Je sais pas si je vais retrouver des photos à l'époque. Mais en tout cas c'était une moto trop bien pour faire le con. Et bon, j'avais voulu lancer ce projet, mais si j'avais su, je pense que je l'aurais gardé d'origine, elle était trop bien. Ça a rien dans le sac, c'est génial. Getzi la beauté. Getzi, un top case. Un top case qu'elle a carrément. Un top case. T'as vu? Et ça, je peux te dire ça? T'as vu la beauté? Yamaha, il y a écrit, hein, je mens pas. 2 rétro, 2 fois plus qu'il n'en faut. T'es fou? T'es fou? Pas peu fier. Hein. Du coup, bah, on va retourner chez mon père pour la laver parce qu'elle est dégueulasse et que j'ai pas de Karcher chez moi.
Et je vous parle du projet juste après parce qu'ici ça caille de fou, il y a du vent de fou, je sais même pas si vous m'entendez. Donc je vous parle du projet plus tard, j'ai de beaux projets avec cette moto. Excusez-moi, ça fait du bruit votre truc là. Bon du coup, la moto est propre. Donc le projet, j'ai trouvé un endroit où il n'y a pas de vent. Alors du coup le projet que j'ai avec... Je filme là. On n'entend plus que ça là. Du coup je disais... Le projet que j'ai envie de faire avec cette moto, c'est de la remonter et de faire une moto pour apprendre les wheelings. Alors quand je dis apprendre les wheelings, c'est pas pour moi, hein, parce que moi je sais à peu près en faire, à peu près. Mais en fait c'est vraiment une moto fun que même si on la broie, on va essayer de pas la broyer, mais même si on tombe, si on la détruit, et bah c'est pas grave. Donc on va la remonter, on va voir si c'est possible de faire des wheelings. C'est pour ça en fait, je disais avant, je savais pas si c'était possible, mais je savais même pas si c'est possible de faire un wheeling avec. J'avais réussi à le lever à l'époque, mais c'était bizarre. Le carbu était encrassé et du coup ça se passait mal. Mais du coup ouais, je kifferais bien faire un petit format de vidéo en mode j'apprends le wheeling à tel ou tel youtubeur ou des gens comme ça. N'hésitez pas à en proposer en commentaire si ça peut vous parler. C'est du boucan celui-là. N'hésitez pas à me donner des noms en commentaire de gens qui pourraient vous plaire dans ce format, ou même si ce format vous plaît, n'hésitez pas. D'ailleurs, si ces vidéos-là vous kiffez, n'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite. Oh là 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 là. Je disais d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez bien ce genre de vidéos pour voir la suite. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour le référencement, ce serait trop cool. Et voilà quoi, on va essayer de remonter ça. Il va me la dégueulasser avant demain. Ah non. Ok, nous voilà bien arrivés chez nous. Alors, j'ai ressorti vite fait la 50. Parce que je viens d'avoir un commentaire d'un gars, un gros pavé. Et en gros, il disait que pour lui, le carbu avait rien à voir avec nos problèmes. Mais et il parlait aussi d'un problème du bruit. Alors ouais, c'est vrai qu'elle siffle vachement, je sais pas pourquoi, je sais pas ça vient d'où. Après, je m'en étais pas trop inquiété parce qu'à l'époque, j'avais une autre 50 d'origine qui sifflait pareil. Mais bon, c'est vrai que c'est pas normal. Donc il m'a dit peut-être que le vélo est mal centré. Ou peut-être que t'as un joint spic est mort. Mais déjà, je vais regarder si le vélo tourne bien sans la bougie. Est-ce qu'il est libre? Parce que ça se trouve, il est pas libre comme il veut. Et les roulements, ça m'étonnerait que soient abîmés parce que je les avais mis au congèle, j'avais bien chauffé les carters, ils sont rentrés tout seuls. Le joint spi, de toute façon, du côté là, s'il fuyait, en général, t'en fous partout. Et là, c'est pas le cas. Donc le côté là, c'est bon. Et l'autre côté, par contre, faudra que je démonte une autre fois. Là, je vous avoue, je vais pas faire ça, juste démonter la bougie et voir si ça tourne bien. Après, pour moi, il n'y a rien. On va regarder ça vite fait. Et oui, le gars m'a dit aussi qu'en fait ça viendrait plus de mon réglage carbu. D'ailleurs, si tu vois cette vidéo, mon problème c'est pas que je dois mettre des gicleurs super gros, justement c'est le contraire. Plus j'en mets un petit, plus ça marche. Et donc c'est pour ça que je me disais peut-être que j'avais pas assez d'air à rentrer. Et du coup je devais mettre un tout petit gicleur pour qu'il n'y ait pas beaucoup d'essence à rentrer non plus, sinon ça l'engorgeait. Je vais regarder vite fait si le moteur tourne bien et on se reprend. Ouais je sais pas, moi ça me choque pas, hein. Il est assez libre quand même. Je sais pas. Pour moi, il tourne bien, il est assez libre. Alors après, je sais pas si ça doit l'être plus ou moins de base, mais je sais pas. Il n'y a pas de jeu dans les roulements ni rien. Faudra que je démonte le côté, l'autre côté.
et que je regarde vite fait s'il n'y a pas une fuite, mais non, pour moi il est assez libre, les gens speed, donc il ne doit pas être trop enfoncé. Je sais pas, de toute façon on va essayer, je sais pas si on va essayer dans celui-là, peut-être dans la vidéo prochaine plutôt, de jouer avec les gicleurs et voir si on peut la faire tourner bien. Parce que du coup en fait, alors je crois au début de vidéo je vous ai dit que j'avais commandé ce qu'il fallait, c'est pas vrai, j'ai menti. J'ai pas encore commandé, j'ai mis dans le panier et tout, mais j'ai pas encore passé la commande parce que je sais pas, mais voilà. Ça en jette, hein. Tous les jaloux là, tous les jaloux qui rêvent d'avoir ça dans leur garage, n'hésitez pas à dire en commentaire. Déjà, à partir du moment où t'as pas de béquille centrale sur ta moto, je sais pas si tu peux me parler en fait. Alors, ça c'est pété. En fait, j'avais essayé à l'époque du coup de faire un projet Café Racer que j'ai vite abandonné parce que flemme et je sais pas pourquoi. Et en gros, du coup, j'avais essayé d'adapter des demi-guidons de 125 CBR sur la fourche directement. Il ne faut pas faire ça parce qu'on écrase la fourche, bien sûr. Et moi, j'avais adapté ça, sauf que c'était pas le bon diamètre. Du coup, j'avais fait une misère et j'avais adapté ça comme une merde. Il y avait un peu d'idée. Et du coup, objectif d'aujourd'hui, je pense pas qu'on va réussir à la démarrer parce que faut tout remonter, vu que ça fait 2 ans que je l'ai démonté, je sais plus comment on fait, comment ça va exactement quoi. Objectif d'aujourd'hui, remonter le plus de choses possible. Et peut-être, je dis bien peut-être qu'elle démarrera. Ça m'étonnerait. Où sont passés mes scobisneurs? Alors, c'est pas une moto de loupard, ça? Répondez-moi honnêtement. Est-ce que vous pensez que j'arriverai à faire des wheelings avec ça? Moi, je pense que oui. Mais est-ce que ça va être une bonne moto pour apprendre à faire des wheelings? Non. Mais bon, elle est là, autant qu'elle serve. Alors, je monte pas l'envers du décor, mais en fait... faut que je trouve les pièces de la moto là-dedans. Ça, c'est des pièces de moto. Ça, c'est des pièces de moto. Là aussi. Là aussi. Là aussi. Je suis un peu bordélique. Bon. Bah, on est pas mal. On a retrouvé les composants principaux. Un moteur, un faisceau, un carbu, un accélérateur. Là-dedans, c'est toutes les merdes que j'ai démontées. Bon, il n'y a pas tout, mais... Normalement, avec ça, ça devrait le faire. Ça va le faire. Je dois avoir un vieux guidon qui traîne. Alors, j'ai remonté un guidon du coup. J'ai remis les pontées d'origine, j'ai redescendu la fourche. Et là, je suis en train de mettre le tirage, sauf que j'ai vu la gueule du carbu. Il est dégueulasse. Mais quand je dis dégueulasse, c'est dégueulasse. Donc, je vais le nettoyer. Et ça, c'est nickel, ça marche nickel. C'est bon, il est propre. Par contre, je suis dégoûté. Le joint torique qui est là, et ben, il est pété. On va essayer de démarrer comme ça. Enfin, je vais l'enlever et on va voir. On va essayer de bien serrer, mais il faudra que je le change. Et bah, remontage. On va passer au faisceau.
Fais chier. Je viens de passer une demi-heure à chercher les clés. J'ai remonté le faisceau, enfin vaguement on va dire. Et je remonte le Neyman et il n'y avait pas les clés dessus. Donc j'ai passé une demi-heure à les chercher et c'était dans la boîte à clés. Bon, c'est l'heure du test. Alors, je pense pas que ça va marcher. Ah, on. Ah, là on met, dans mes souvenirs, on met run. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Je pense que la batterie est morte. En fait, je m'en doutais un peu parce qu'elle était déjà morte avant. Bon, du coup, la moto ne démarrera pas aujourd'hui. Pourquoi? Eh ben, parce qu'en fait, les batteries moto sont mortes, comme je m'en doutais. Et j'ai une batterie de voiture, sauf que il y a beaucoup trop d'ampères, donc j'ai pas envie de cramer tout mon faisceau. Et j'ai pas de pince pour broyer un peu de jus. Donc on va remonter ça tranquillement. Et le démarrage, ce sera pour une autre fois. De toute façon, normalement, elle démarre. Le faisceau était sain quand je l'ai acheté. Il n'y a aucune raison qu'elle démarre pas. La dernière fois que je l'ai remonté pour tester, elle démarrait. Donc, on va remonter tranquillement tout le reste. Enfin, tout le reste. On va essayer de faire un truc propre, à peu près. Revirement de situation. En fait, le gars, il avait des pinces. Je suis aveugle, je suis sûr que même dans la GoPro, on voit les pinces apparaître. Et moi, je les voyais pas, parce que mes yeux sont moins bons qu'une GoPro. Donc c'est maintenant qu'on crame le faisceau. Bon, bah ça marche pas. Je pense qu'il manque une masse en fait. Parce que... Enfin, je sais plus, faut que j'aille chercher les faisceaux et tout, mais en fait j'ai pas de masse directe entre le moins et le cadre. Donc pour moi il y a une masse d'origine, il faut juste que je trouve sur les faisceaux où est-ce que je la mets exactement. Parce qu'en fait je me souviens qu'à l'époque quand j'avais essayé de la redémarrer, genre quelques mois après l'avoir démontée, j'avais foutu le feu dans un fil. Après c'était un fil que j'avais ajouté, mais... Donc c'est fini pour aujourd'hui, on verra ça, je verrai ça quand. Mais ouais, c'est fini pour aujourd'hui. Je vais chercher les faisceaux un peu sur internet, voir ce que c'est exactement. Et la prochaine fois, elle démarrera. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre la suite. Elle démarrera, promis. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour le référencement, ça me ferait super plaisir. Allez me suivre sur mes autres réseaux pour avoir un peu plus d'activité. Instagram, TikTok, c'est dans la description. Et sur ce, à la prochaine!